الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب وتجاوز عنا يا رب ووفقنا لما تحب وترضى وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. Ibn al-Qayyim, le disciple d'Ibn Taymiyyah vers le XIIIe siècle à peu près, écrit dans son ouvrage sur les mécanismes de la fatwa à peu près, pour une bonne traduction, il nous donne une clé de lecture et de compréhension de l'esprit et de la finalité de la sharia. Sharia, c'est en quelque sorte le volet pratique de l'islam, qui comprend le culte, la morale et le relationnel. Il y a la croyance et sharia. Il disait que sharia est le reflet du nom de Dieu Ar-Rahman. C'est une sharia de miséricorde. Sa finalité, c'est de préserver les intérêts de l'homme et de la société, pas des musulmans, de préserver les intérêts de l'homme et de la société, parce qu'elle est d'une grande sagesse. Tout discours religieux ou tout avis religieux qui est privé de la miséricorde ou qui va à l'encontre des intérêts de l'homme et de la société ne fait pas partie de la charia, même si on l'intègre par des interprétations fausses. C'est cette règle qu'il faut appliquer aujourd'hui dans un monde qui est devenu un village planétaire. Nous sommes à l'heure du numérique. C'est notre culture aujourd'hui. Tu as une question religieuse, tu vas sur Google. Mais il faut avoir un esprit critique. Cheikh Tariq Oubrou parle de la théologie préventive. Je donne cette règle d'Ibn al-Qaymiyya comme une théologie préventive pour préserver les musulmans, parce que malheureusement, il y a aujourd'hui un discours et des avis religieux qui perturbent les musulmans, qui créent même des angoisses, qui créent même des doutes. Je vais donner des exemples, surtout concernant la question de la femme. Des doutes au niveau de la croyance. Il y a beaucoup de musulmanes qui quittent l'islam pour aller chez les protestants ou chez les témoins de Jéhovah, parce qu'elles sont tombées sur un avis religieux qui les perturbe complètement et qui perturbe les rapports du musulman avec la société. Vous avez remarqué que l'islam est devenu une question prioritaire en France. Il y a des questions de sécurité. Donc c'est tout le contraire de ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Une pratique qui est privée de la miséricorde ou qui perturbe la société ou les intérêts de l'homme ne fait pas partie de sharia, c'est une règle très simple. Et on va l'appliquer sur deux exemples. Un exemple d'ordre politique et un exemple concernant la question de la femme. On voit aujourd'hui des avis sur les réseaux sociaux qui interdisent aux musulmans, aux Français de confession musulmane plus exactement, de voter. Le vote c'est haram. On l'a dit pendant les élections présidentielles et là on est à la veille des élections législatives et c'est un tournant pour la France, ces élections. Et il est du devoir des musulmans ou des Français de confession musulmane de participer bien évidemment à ces élections. Donc cet avis, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, il qualifie ce genre d'avis de ta'wil al-jahili. Ce sont des interprétations d'ignorance et d'ignorants. Et heureusement, dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y aura toujours des savants qui vont préserver la finalité et les objectifs et l'esprit de sharia. Et il te cite un verset, ou deux versets plus exactement, de sourate at-Tawbah, sourate Bara'a, il appelle ça, le verset 1, qui demande aux prophètes et aux musulmans de rompre toute alliance avec les polythéistes. Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluh. Et il te cite le verset 51 de sourate Al-Ma'ida, qui interdit toute alliance avec les juifs et les chrétiens. Le Front National ne peut pas espérer mieux que ce verset, ou ce genre d'interprétation, qui interdit aux musulmans toute alliance avec les non-croyants et avec les juifs et les chrétiens, parce qu'ils considèrent l'islam comme étranger à la société française. Ce genre de prélèvement, parce qu'il s'agit de prélèvement, relève ou reflète l'ignorance de ceux qui le disent et perturbe le rapport des musulmans avec la société. Il s'agit tout simplement de versets contextuels qui n'ont aucun rapport avec la religion au sens théologique et spirituel du terme, qui gèrent une situation politique. Le prophète alayhi salatu wassalam en tant que chef d'une communauté politique, je l'ai déjà dit, et dans le pacte de Médine que vous trouvez dans la biographie du prophète, lisez l'ouvrage de Hamidullah, il y a l'intégralité du pacte
où il dit Nahnu ummatun wahida. Nous sommes une seule communauté aujourd'hui au sens moderne citoyenne. Et dans cette communauté, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les polythéistes. Ummatun wahida. L'alliance qu'il faut rompre, c'est une alliance qui a été faite avec les polythéistes de la Mecque. Ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. C'est un pacte de pacification où le prophète a fait énormément de concessions. Les polythéistes de la Mecque ont rompu ce pacte et ils ont attaqué la communauté médinoise. Une tribu juive, ce n'est pas parce qu'elle est juive, c'est parce que c'est simplement une alliance tribale. Elle a fait alliance avec les polythéistes. Et Dieu demande à des tribus médinoises, de l'Ansar, qui avaient des liens d'allégeance avec ces tribus, de les rompre. Et au prophète, alayhi salatu wassalam, on lui donne l'autorisation de rompre ce pacte parce qu'ils l'ont rompu. Donc c'est une question d'alliance politique pour préserver la paix. Il suffit juste une lecture, non pas littéraliste, mais une lecture littérale de ces versets jusqu'à la fin. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les mêmes contextes qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yanakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Il utilise le mot al-birr ou al-qist. Le birr, c'est l'amour filial, avoir un amour filial vis-à-vis des polythéistes avec qui vous êtes en paix. Et le qist, c'est plus que la justice. Comme disait Ali ibn Abi Talib, c'est une minorité religieuse. Vous imaginez à l'époque du Moyen-Âge, une époque d'intolérance, Ali ibn Abi Talib, qui a été repris après dans la plupart des ouvrages classiques, dit que si une minorité chrétienne et juive est attaquée ou subit une injustice, il est du devoir des musulmans de les défendre, quitte à mourir. Donc ces versets parlent d'une alliance politique, pas d'une alliance spirituelle. Et il est du devoir des musulmans, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam à son époque. Il avait une alliance avec des Qurayshites, des polythéistes. Ibn Uday, qu'aujourd'hui, dans la poésie arabe, y compris la poésie post-prophétique, rend hommage à ces polythéistes qui protégeaient le prophète alayhi salatu wassalam quand il est revenu de Taïf. Hilf al-Fudul, on peut multiplier les exemples et les arguments religieux qui demandent aux musulmans, au nom du concept coranique al-Ma'rouf, de participer à la vie de sa société et de son pays. Hilf al-Fudul, c'est un pacte juste que le prophète alayhi salatu wassalam a conclu avec des jeunes Qurayshites pour protéger les plus opprimés qui n'avaient pas de protection tribale. Et le prophète à Médine, il dit, si on m'appelle aujourd'hui à ce pacte, je vais y adhérer. C'est comme un parti politique. Donc non seulement l'esprit et la finalité de la charia de vie, mais l'esprit et la finalité des hadiths pratiques du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une allégeance citoyenne, par amour de cette patrie. Ce qui touche la France nous touche. C'est une allégeance et une obligation morale de voter, parce qu'il s'agit d'un pacte, qu'on appelle le pacte citoyen, et qui préserve aussi les intérêts, je ne dis pas des musulmans, mais des citoyens de confession musulmane comme tous les autres citoyens. Donc il faut faire attention à appliquer toujours cette règle. Tout discours religieux, tout avis religieux qui contredit l'esprit et la finalité de la charia comme une miséricorde est contraire à la charia. Le deuxième exemple, c'est celui de la femme. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il est choquant. Il y a des hadiths qui perturbent cette fois-ci, non pas le rapport des musulmans avec la société, mais parfois la croyance chez certaines musulmanes. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, chez un prédicateur, qui cite ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on trouve dans Muslim. Hadith sahih, et dans Ahmed. Je les cite d'abord en arabe, parce que je n'ai pas eu le temps de les développer en langue arabe. Sinfani min ahli an-nar لم أراهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بهم الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات موملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائحتها. وفي رواية أحمد زاد فالعنوهن فإنهم ملعونات. Il dit à peu près, je vais essayer de le résumer, le prophète alayhi salatu wassalam décrit une catégorie des gens qui seront condamnés à l'enfer. Des hommes tortionnaires
et des femmes habillées mais tentatrices. Et ils prennent ce hadith pour essayer de légitimer d'une manière très idéologique, et excusez-moi le terme, intellectuellement malhonnête, pour dire que toute femme qui ne porte pas son foulard et qui ne couvre pas ses cheveux ira en enfer. Et pendant très longtemps, des femmes ont été angoissées par l'utilisation de ce hadith. Au-delà de la critique des traditionnistes de ce hadith, parce que dans sa chaîne de narrateurs, il pose problème parce que c'est un hadith, nous disent certains spécialistes, mawqouf. C'est-à-dire sa chaîne de narrateurs s'arrête à Abu Huraira, qui aurait pu peut-être introduire ce qu'on appelle l'israéliyat. Mais c'est un hadith authentique, selon Muslim. Mais son contenu pose problème. Il est connu chez les théologiens que même s'il est sahih, authentique, c'est un hadith ahad, rapporté par un seul compagnon. Et les hadiths ahad, on ne les utilise pas dans le domaine théologique parce qu'ils parlent du salut et de l'enfer. Et supposons encore qu'on va l'accepter. Il est tout à fait logique. Ce qui m'a étonné, c'est que la première partie des hadiths, lorsqu'il parle de rijalun ma'ahum siyat, les tortionnaires, cette première partie, on ne le cite pas. Qu'on peut qualifier aujourd'hui en langage moderne, la torture. Et quand vous lisez les rapports d'Amnesty International chaque année, la liste des pays tortionnaires, c'est toujours des pays majoritairement musulmans. Donc ils sont concernés par ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça, on ne le cite pas. On va se focaliser sur la question de la femme pour une question très simple de pudeur qu'il faut couvrir son intimité, comme on l'a déjà démontré plusieurs fois dans nos prêches en citant Cheikh Tara. Pratique mineure qui concerne la pudeur. Avec des petites divergences entre les savants, faut-il couvrir les cheveux ou non? Mais le plus essentiel, c'est la pudeur. Mais ce n'est pas le plus important. Donc, supposons que la deuxième partie, effectivement, il y aura des femmes habillées, kassiyatun ariyat, mais tentatrices. Si on l'applique aujourd'hui, ce sont tout simplement, c'est comme ça que j'ai compris personnellement, ce qu'on appelle des organisations criminelles de prostitution, de pédophilie. Mais la question est beaucoup plus grave, comme disait d'ailleurs Adnan Ibrahim, hafidhahullah. Les gens qui utilisent ce genre de hadith pour l'appliquer à une question de pudeur très simple posent problème sur leur vision de Dieu lui-même. Un Dieu Rahman qui fait rentrer une prostituée au paradis parce qu'il a vu que son cœur reflète son affection, Rahman, pour un animal, il lui pardonne cet acte de prostitution, il le fait rentrer au paradis. Très simple, une simple logique. Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer une femme parce qu'elle ne couvre pas aux cheveux en enfer? Soit tu t'es trompé de Dieu, soit ça reflète une maladie de ton cœur. Il y a un problème dans ces avis. Soit c'est un problème théologique, comme disait Cheikh Tara, que la plupart de ces avis sont coupés de la théologie, soit c'est un problème moral et spirituel qui reflète l'état de ton cœur. Un Dieu de Rahma qui est là pour envoyer tout le monde au paradis. Donc faites attention à ce genre de discours religieux et d'avis religieux, y compris sur le plan d'abord culturel. Notre religion est une religion de la souplesse. On est à la veille du mois du Ramadan. Même pour la prière du vendredi, on n'a ni Shabbat ni repos du Seigneur. Après la prière du vendredi, c'est une religion qui vise l'intérêt de l'homme et de la société. Même chez les Hanavites, c'est permis de garder son commerce ouvert s'il y a des gens qui travaillent et qui peuvent assurer le bon déroulement de l'économie et de la finance. Notre culte n'est pas là pour perturber l'intérêt matériel des musulmans ou de la société dans laquelle nous vivons. Donc appliquez toujours cette règle pour faire attention à ces discours religieux actuellement malheureusement majoritaires sur les réseaux sociaux. Tout discours, tout avis religieux qui perturbe les intérêts des gens, pas des musulmans, de l'homme ou de la société, ou qui est privé de la miséricorde, ne fait pas partie de la charia, même si on essaye par des interprétations idéologiques ou ignorantes de le faire intégrer dans la charia.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، ويا كاشف الغم، ويا رافع الظلم، اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا. أنت اللطيف يا الله، أنت اللطيف يا الله، أنت اللطيف يا الله. سبحانك تبنا إليك فقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب. اللهم احفظ هذا البلد يا رب. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد به شرا فخذه كما شئت وكيف شئت يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.